Bonsoir à tous et bienvenue pour cette deuxième épreuve du championnat du monde Moto 3 sur le circuit de Termas de Rio Hondo. Alors, nous avons tout de suite un œil sur la grille de départ avec Max Maggi qui a réalisé la pole position, suivi de Fredo Sick, de Luigi Bellito. Et le départ est lancé. C'est parti pour Max Maggi qui fait une légère warrior, mais un très bon départ réalisé pour Max Maggi. Va-t-il conserver sa première place à l'issue de ce premier virage? Et c'est le all shot pour Max Maggi, suivi de Fredo Sick et de Brian Nito. Brian Nito qui est suivi par Tyson Latford. Tyson Latford, on va essayer de mettre la caméra sur Tyson Latford qui est un petit peu à l'extérieur dans ce deuxième virage du circuit de Termas. Alors, qu'est-ce qu'on aperçoit? Max Maggi toujours en tête, suivi de Fredo Sick. Oh là 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 là, Luigi Bellito qui prend la place de Tyson Latford, mais un dépassement plutôt viril, pas très sport, qui va sans doute lui valoir une sanction. Ah oui, c'est un drapeau jaune en guise d'avertissement pour Luigi Bellito. Alors, Luigi Bellito qui se bataille 3 à 4ème place avec Brian Nito qui veut sa revanche du Qatar probablement. Voilà, Luigi Bellito. Donc nous sommes actuellement sur sa caméra. Il va essayer tout de suite de racoler pour la 3ème place du podium, j'imagine. Il va suivre. Oh là là, Tyson Latford qui tente une attaque, ça ressort large. Et une chute de Jean Bomber malheureusement dans ce premier tour. Ah, c'est vraiment dommage. Je dirais que ce début de saison est plutôt compliqué pour le pilote. Allez, il faut plonger à l'intérieur dans ce virage là. Brian Nito qui part complètement à l'extérieur de la piste et qui va donc céder sa 3ème position provisoire à Luigi Bellito. Luigi Bellito, c'est un peu l'agresseur de ce championnat Moto 3. Il a une conduite très agressive, très violente, et il va falloir un petit peu se calmer. Alors ici, on voit Fredo Sick qui a réussi à prendre ce pif-paf à l'intérieur, et même en ressortant sur l'extérieur, il prend l'avantage sur Max Maggi qui donc lui cède la première place provisoire. Max Maggi suivi de Luigi Bellito, de Brian Nito, de Tyson Latford, de Michael Oliveira et de Taha El Bali. Derrière nous avons Julian Banner, Rico Garcia, Romain Castel, Mathieu Zarco qui se retrouve en 11ème position. C'est extrêmement dommage et frustrant, sûrement dû à un mauvais départ, où alors il a dû être coincé peut-être dans l'embouteillage du premier virage du départ de la course. Nous sommes actuellement dans le second tour, la grande ligne droite de ce circuit. Avec Max Maggi, on voit qu'il aimerait bien pouvoir profiter un petit peu de l'aspiration sur Fredo Sick. Heureusement, c'est pas gagné. Un freinage tard tout de même pour Max Maggi qui ne ménage pas ses pneus en début de course, clairement. On voit qu'il veut tout de suite raccrocher au rythme et il ne veut pas que ça se passe visiblement comme au Qatar où il a été très vite distancé par Fredo Sick qui a pu mener une course parfaite. Un accident malheureusement signalé de Rico Garcia. Alors, là on voit que sa bataille, ça commence déjà à s'accrocher. Fredo Sick a l'air légèrement plus à l'aise dans ce droit en tout cas. Alors là messieurs, il va falloir bien repiquer à l'intérieur. C'est une belle trajectoire que nous offrent les deux pilotes, ça promet une course plutôt intéressante. Les deux pilotes sont à 5 dixièmes l'un de l'autre. Un petit coup d'œil maintenant sur Brian Nito en 4ème position, qui est fini 3ème au Qatar. Là on a Michael Oliveira en 5ème position qui va peut-être tenter quelque chose sur son coéquipier Brian Nito. Hein, pas de cadeau en piste, on est tous copains à l'extérieur, mais sur la piste il n'y a pas de cadeau. Alors Max Maggi maintenant, coup d'œil qui gagne un petit peu de terrain, là plus que 4 dixièmes d'écart entre les deux pilotes. Alors ce long double droit est assez compliqué et difficile à négocier. Il y a différentes méthodes, j'ai l'impression, pour les pilotes en fonction de leur style pour prendre ce virage. Il y a le classique double droit, il y a ceux qui vont prendre légèrement plus large pour repiquer à l'intérieur avec un peu plus d'élan. Alors c'est différent, c'est avoir son... Ouh là là, on voit Max Maggi qui prend une très bonne trajectoire, en tout cas bien meilleure que celle de Fredo Sick. Qu'est-ce qu'il va profiter il va profiter de prendre la première place. Voilà, Fredo Sick va probablement se retrouver à l'aspiration et va pouvoir tenter un freinage en bout de cette très grande ligne droite. Les deux pilotes sont coude à coude vraiment. 3 centièmes entre les deux pilotes. Le freinage, ça touchote entre les deux pilotes.
Max Magi qui va reprendre l'intérieur, malheureusement qui va mordre un petit peu dans l'air. Oh la glissade, c'est pas passé loin pour Max Magi, c'est pas passé loin. Et Luigi Benito, la chute, ah c'est dommage pour Luigi Benito. Se retrouve dorénavant en 7ème position provisoire, excusez-moi, je vais y arriver. Brian Nito, 3ème position, Michael Oliveira, 4ème position, et Taha El Bali qui est 5ème. Tyson Latford, quant à lui, a perdu déjà quelques places. Un petit coup d'œil sur Michael Oliveira en 4ème position, qui a pu gagner un petit peu de terrain, j'ai l'impression, sur Brian Nito. Et ce qu'il va tenter, bah, c'est de monter sur la dernière marche du podium, tout simplement, au moins. Là, ça commence, l'écart commence à se creuser entre le 3ème pilote et les 2 pilotes de tête. Déjà 4 secondes 5 pour Brian Nito et Max Magi. Enrico Garcia, un accident numéro 93. On peut jeter un coup d'œil au classement provisoire avec Chouko à la 11ème position, Mathieu Zarco 10ème, Romain Castel qui nous fait une 9ème position provisoire. Tyson Latford, on dirait qu'il a perdu un petit peu de terrain malheureusement. Luigi Benito, lui, il attaque sa remontada, j'ai envie de dire, qui a déjà repris la 6ème position. Alors, 4ème tour, entrée du 4ème tour. Là, les 2 pilotes font l'espèce de double droit. Ça sort large, hein, ça sort large ici pour Oliveira qui perd du temps. J'ai l'impression qu'il perd pas mal de temps. On va jeter un petit coup d'œil sur les leaders de la course. Ici, ça bataille fort. La moto de Max Magi qui bouge énormément là. On voit qu'il a la niaque. J'ai l'impression que Fred aussi qui est beaucoup plus serein, beaucoup plus à l'aise sur le setup de sa machine. Max Magi qui va profiter de l'aspiration peut-être pour le prendre. Il va falloir être fort sur le freinage, Max. Il va falloir être très très fort. Et ça prend la trajectoire, ça se remet en place. Allez, Mathieu Zarco, une chute malheureusement. Oh là là, Fred aussi qui essaye de reprendre l'intérieur et qui glisse légèrement. Alors ça repique à l'intérieur. Normalement l'avantage est à Max Magi. Peut-être. Et ça passe. Est-ce que ça va passer à l'intérieur? Eh oui, ça va passer à l'intérieur et du coup ça va profiter cette fois dans ce droit à Fred aussi qui trajecte un petit peu large. Du coup, c'est vraiment la grosse bataille entre les 2 pilotes. On voit que la moto de Max Magi, pardon si je prononce bien son nom, est un petit peu moins stable que la Honda. Alors, est-ce que c'est une question de setup, de pilotage, de pneumatique? Ça, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose. J'ai l'impression que la moto est beaucoup moins stable. Brian Nito en 3ème position, du coup, maintenant à presque 6 secondes des leaders de la course. Suivi de très près de Michael Oliveira qui est à 2 dixièmes. Un petit peu plus loin, nous avons Taha El Bali à 9 dixièmes. Et ensuite, c'est un écart qui se creuse. On a un autre peloton, un autre niveau. À 3 secondes 1 de Taha El Bali, nous avons Julian Banner, suivi de Luigi Benito qui a perdu une place. Tyson Latford, Romain Castel et encore un autre petit peloton avec Romain Castel, Zarco et malheureusement Jean Bomber qui lui a fait un très mauvais début de course et qui se retrouve un petit peu dans les choux. Alors, on entre bien dans le 5ème tour là. On voit que Fred aussi est à l'aise, il essaye de... J'ai l'impression qu'il est plus rapide dans le premier secteur du circuit et qu'après l'avantage revient à Max Magi. Alors, une chose à voir, on voit que ça fait plusieurs tours que Fred aussi prend ce virage un petit peu plus large que Fred aussi. J'ai l'impression qu'il perd du temps et que du coup Max Magi a plus d'élan, profite du coup de l'aspiration et de la rapidité de Fred aussi dans le premier secteur pour reprendre l'avantage à ce moment-là. Voilà, là il va tenter le freinage, attention, à l'intérieur, oh ça passe, mais c'est large, c'est très très large. Un freinage, ça repique à l'accord, forcément Fred aussi qui a bien mieux pris sa trajectoire, reprend l'avantage sur la course. Alors on n'a pas beaucoup d'images des autres pilotes là pour cette course, je sais pas ce que fait le directeur de course, mais pour les prochaines étapes, ça serait bien qu'on regarde un petit peu ce qui se passe ailleurs. Alors les 2 pilotes coude à coude, Fred aussi qui ressort très très large, mais ça passe, il va aller repiquer ce virage pour se positionner pour ce gauche. Alors un gauche vraiment merveilleux, moi c'est un de mes virages préférés. Voilà, il le prend parfaitement, Fred aussi, il le prend parfaitement ce virage. Max Magi un petit peu plus à l'extérieur, mais ça passe quand même bien. Alors, le long gauche, très très long gauche, Fred aussi, qui a un petit coup d'œil. Ils sont qu'à 2 dixièmes d'écart, hein. Rien n'est joué, hein. De toute façon c'est la course, hein. Jusqu'au dernier tour, rien n'est joué. On voit Luigi Benito qui a repris un petit peu de terrain, là, actuellement, qui se retrouve en 5ème position. Bon, il est assez loin de Taha El Bali, mais selon le rythme de course, ce que j'aimerais bien pouvoir voir, ça va peut-être être une remontada. On n'est qu'au 6ème tour sur 11 tours. Julian Banner ici, on a Julian Banner qui va justement tenter peut-être de s'accrocher à Luigi Benito, ça reste à voir. Taha El Bali maintenant, 4ème position.
à 7 dixièmes de Brian Nito. Donc ça, c'est un petit peu notre deuxième peloton, ces deux pilotes-là. Donc c'est la bataille pour la 3e place. On voit que Brian Nito a déjà des problèmes de pneus. J'ai l'impression que par rapport à Tahel Bali, on est au 6e tour. Et ça bouge déjà vraiment pas mal pour le pilote Brian Nito. Alors, Tahel Bali sur la Honda, qui va bien repiquer ce droit, ça glisse un petit peu en sortie, et maintenant le but c'est de prendre l'aspiration. Il va falloir assurer au freinage là, ça va partir, ça va être fort là. Est-ce que l'aspiration va suffire à ce tour là, ou est-ce qu'il va attendre un tour, Tahel Bali? Et on voit sur le classement que Max Maggi vient de reprendre la tête de la course. Oh, c'est large pour Tahel, ça repique à l'intérieur, c'est pas mal, c'est une belle trajectoire. C'est une belle trajectoire, moi je ne le négocie pas comme ça, mais c'est une belle trajectoire. Et il a pu grappiller quelques dixièmes sur Brian Nito, qui peut-être a eu des petits soucis de grippe. Ouh, c'est trop à l'intérieur là, c'est beaucoup trop à l'intérieur pour Tahel. Ça lui a fait perdre du coup le temps qu'il avait gagné sur le précédent virage, mais ça repasse à l'intérieur suite à une petite erreur de Brian Nito qui va tout de suite retenter l'intérieur. Voilà, c'était sûr, forcément, c'est le jeu du chat et de la souris. Alors, un petit drapeau jaune peut-être. Non, pas de drapeau jaune. D'accord. Alors ça ressouille fort, hein. On voit que Tahel Bali, donc lui, il n'est pas encore monté sur le podium, et je pense que, s'il peut avoir cette 3e position, il va pas s'en priver. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant? On a Max Maggi toujours en tête. Alors maintenant, on va observer un petit peu le comportement, parce qu'une course, c'est aussi dans la tête. Donc on va voir comment Fredo Sik va travailler la chose à l'aube du 7e tour. Est-ce qu'il va tout de suite attaquer? Alors vous voyez ce que je vous dis, lui il le prend plus large que Max Maggi. Il y a vraiment deux techniques pour le prendre. Et leurs deux chronos sont pourtant assez similaires à ces deux pilotes. Donc je pense que les deux sont faisables à voir en fonction du feeling du pilote. Alors comment est-ce que Fredo Sik va fonctionner? Je sais que Max Maggi, lui, pour avoir roulé avec lui, il est très 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 fort moralement. Il est capable de bien user le pilote lorsqu'il est derrière. Il va mettre une grosse pression sans faire d'erreur et en profiter pour se faufiler à la moindre bêtise. À voir maintenant comment ça se passe quand il est en tête de course, et à voir comment Fredo Sik va travailler son éventuelle remontée sur la première place. Voilà, là ça sort large, ça repique, ça glisse un petit peu pour Max Maggi. On voit que Fredo Sik a repris quelques dixièmes. Alors Fredo Sik, il n'a pas l'air d'être tellement à l'agonie, si je peux dire, au niveau de son usure pneumatique. On voit que Max Maggi déjà bataille un tout petit peu plus. Tyson Latford, malheureusement, qui fait une chute, Tyson Latford, et qui va perdre plusieurs places. Il se retrouve 8ème pour l'instant. Il a encore un petit peu d'avance sur Romain Castel, mais malheureusement, une chute fait perdre énormément de temps, énormément de motivation, surtout si on est en arsouille. La course, ça peut vite casser un rythme de course. Voilà. Alors, Fredo Sik, qui conserve un écart de plus ou moins 2 à 3 dixièmes, plus ou moins 3 dixièmes. Et on voit que ça remonte, ça bouge pas mal pour Max Maggi, qui lui n'est pas un pilote wildcard, contrairement à Fredo Sik, donc il a beaucoup plus intérêt à jouer la sécurité, j'ai envie de dire, sur le championnat, plutôt que Fredo Sik qui est là en wildcard. Alors, certes, wildcard ou pas, quand on est un pilote, on a la niaque, on veut la gagner. Alors ça prend l'aspiration là peut-être. Est-ce qu'il va profiter? Moi je dépasserai pas maintenant si j'étais lui, j'attendrai la grande ligne droite. Et voilà, et c'est ce qu'il fait Fredo Sik. Il attend, il voit que c'est un petit peu serré dans ce premier virage. Oh là là, il tente l'extérieur carrément, c'est audacieux. C'est audacieux, il se replace plutôt pas mal pour le virage, le gauche, là, l'épingle gauche. Et il est passé tout de suite. Alors maintenant, il va falloir qu'il repique bien, parce que je sais que Max Maggi négocie particulièrement bien ce virage, voilà, comme on le voit là, ce qui va profiter forcément à lui, surtout que maintenant il se retrouve bien dans la coque arrière de la Honda, et qui va pouvoir profiter vraiment de l'aspiration, et pourquoi pas de lui faire les freins. Brian Nito en 3ème position à 9 secondes des deux pilotes, 10 secondes maintenant des deux pilotes de tête. Un gros freinage, oh là là, ça touche shot, ça tente de passer, il aime bien passer à l'extérieur, Fredo Sik, hein. C'est assez dérangeant de se faire prendre à l'extérieur, c'est un petit peu terrible. En course, en général, ça passe plutôt à l'intérieur, sauf quand la porte est fermée, c'est ce que Max Maggi réalise parfaitement, fermer des portes pour éviter de se... Bon, excepté là, bien sûr, où il sort un petit peu large. Mais du coup, Fredo Sik, lui, il se dit, bon, où est-ce que je passe? Et il reste l'extérieur quand c'est comme ça, et c'est comme ça qu'il essaye de se faire sa place. Alors, Max Maggi qui, du coup, recolle tout de suite à la roue arrière de Fredo Sik, histoire de ne rien laisser passer. Brian Nito toujours à 10 secondes
de ces deux pilotes de tête, suivi de Taha El Bali à 4 dixièmes, lui, de Brian Nito. Donc ces deux pilotes-là sont toujours en bataille pour la 3e position, suivi de Luigi Benito qui fait sa petite remontada, quand même à 5 secondes de Taha El Bali, suivi 2 secondes plus loin de Julian Banner, Michael Oliveira, Tesla. J'ai l'impression que c'est un peu une course individuelle. Il y a les deux pilotes de tête qui sont en bataille, les deux pilotes pour la 3e position, et que le reste de la course est un petit peu... Chacun a son rythme, à un endroit du circuit et fait sa course en solo. Et ça, pour moi, c'est les pires courses. Pourquoi ? Parce que on va se fatiguer, on peut perdre la concentration. Moi, je suis vachement stimulé, par exemple, par l'arsouille. Et c'est vrai que lorsque je roule tout seul, j'ai vite fait de me déconcentrer, de me dire merde, il est loin, il y a encore 2 secondes et je vais pas y arriver, tout ça, et je perds beaucoup de concentration à mijoter. Et ça, c'est très mauvais. Alors maintenant, un coup d'œil sur Taha El Bali qui est en 4e position et qui a bien envie d'aller décrocher cette 3e place à l'issue de ce Grand Prix, alors que nous sommes au 9e tour, un 9e tour déjà pas mal entamé. Alors, au freinage, Taha El Bali peut-être, ça passe large. Ouh là là, ça glisse énormément pour Brian Nito, ça a profité à Taha El Bali, ça. Oui, ça profite parce que maintenant, il est dans la roue de Brian Nito qui a peut-être bien tapé dans ses pneus en début de course, et qui veut monter sur le podium, qui veut assurer sa saison, tout simplement. Alors, Taha El Bali sur Brian Nito, ça touchote un petit peu pour les deux pilotes. Brian Nito qui referme la porte à l'intérieur mais qui ressort large, on voit que c'est compliqué. Taha El Bali à l'intérieur, Brian Nito qui négocie ce virage parfaitement malgré une usure des pneus probablement prononcée. Ici un petit peu large et ça repique à l'intérieur, le coude est par terre pour Brian Nito, le coude était par terre. On voit vraiment que les deux pilotes ont un style, une position très très différente sur la moto. Alors, Taha El Bali qui force sur les freins, on le voit, ça mord dans l'herbe. Oh, c'est la chute de Taha El Bali pour la 3e place, la bataille pour la 3e place. C'est vraiment dommage, il était vraiment à côté du podium. Et ça profite à Luigi Benito qui, lui, fait sa remontada, j'ai envie de dire. Il fait sa remontada et peut-être que ça va payer. Il faut surtout pas que maintenant Brian Nito se déconcentre. Il est tout seul. Il a un petit peu d'avance sur Luigi Benito, pas de déconcentration, pas de gros risques, et on assure une 3e position, et on assure les points pour le reste de la saison surtout. C'est dommage pour Taha El Bali qui est vraiment un pilote talentueux. J'aime beaucoup son style, il est plutôt propre sur la piste, et du coup je pense que ça peut payer sur des longues courses comme celle-ci. Allez, avant-dernier tour, un coup d'œil sur... du coup, la tête de la course, avec Fredosi qui est en tête à presque 1 seconde de Max Maggi, suivi de Brian Nito, excusez-moi, je vais dire les Nito. Brian Nito à 10 secondes 3 de ces deux hommes, de ces deux pilotes de tête. Oh, et Fredosi qui ressort large, ça va mordiller un petit peu là-bas sur l'extérieur de la piste, heureusement c'est pas de l'herbe, mais bon, il faudra faire attention quand même, c'est quelques dixièmes de perdu. À l'intérieur, les deux pilotes, Max Maggi qui monte sur le vibreur, c'est superbe. Alors, les deux pilotes dans ce long gauche. Là, c'est vraiment des circuits où les pneus vont avoir tendance à énormément chauffer là, sur des grandes courbes comme ça. Donc, je suis pas au courant du choix de pneumatiques, je constate juste que Max Maggi, suite à la petite erreur de Fredosi qui a grappillé 2 dixièmes, il est rapide dans cet avant-dernier virage du circuit, Max Maggi. Il rentre très très fort en virage. Et ça profite, plus que 3 dixièmes entre les deux pilotes. On rentre dans le dernier tour de course avec la course qui est encore menée par Fredosi. Voilà, Fredosi qui prend le virage un peu plus à l'intérieur. Ça glisse un petit peu pour les deux pilotes, mais ça n'a pas l'air d'être encore l'agonie, comme j'aime bien dire. C'est pas encore l'agonie. Alors, Fredosi, 3 dixièmes. Max Maggi qui va pas tenter l'attaque tout de suite, à mon avis va profiter... Ouh, ça glisse, c'est dommage, il va profiter à mon avis de l'aspiration de la ligne droite, il faut qu'il négocie bien ce virage comme il sait le faire, et c'est fait, c'est bien négocié, et ça essaye de coller à l'aspiration, 3 dixièmes entre les deux, presque 4 dixièmes entre les deux pilotes, Fredosi qui relâche, qui a un problème peut-être de vitesse, on a eu l'impression que Max Maggi a fait un bond, et a remonté d'1 dixième comme ça sur lui. Et ça freine fort, et ça passe à l'intérieur pour Max Maggi qui veut sa première victoire de la saison sur ce grand et beau circuit de Termas de Rio.
Attention, attention, les deux pilotes coude à coude. Fred aussi, qui en a profité pour repasser à l'intérieur sur ce freinage tardif, cependant magnifique de Max Maggi. À l'extérieur, et ça repique. Normalement, il est en bonne position pour prendre l'intérieur. On voit que Fred aussi qui a pris les freins plus tôt, peut-être pour repasser à l'intérieur maintenant. Et oui, c'est ce qui est en train de se passer, messieurs, dames. Les deux pilotes sont coude à coude. C'est vraiment une super belle bataille. Et ils ont dû passer une course vraiment super, ces deux pilotes. Ça va ressortir large là pour Max Maggi qui va perdre du temps. Fred aussi qui, s'il ne fait pas de bêtises, va pouvoir prendre... Oh, c'est dommage, ça mord dans l'air pour Max Maggi. À mon avis, c'est terminé. Là, si Fred aussi garde son rythme et qu'il ne fait pas d'erreur, ça va être une deuxième victoire pour le pilote wildcard. Max Maggi qui rentre toujours très très fort dans ce virage et qui le négocie à la perfection. Allez, c'est le dernier virage, ça glisse beaucoup pour Max Maggi. Malheureusement, les pneus sont terminés. Et c'est une victoire de Fred Ossick, la deuxième consécutive, suivie de Max Maggi. Alors, nous avons maintenant Brian Nito qui a 5 secondes 3 d'avance sur Luigi Benito, ce qui le met plutôt à l'aise pour assurer sa troisième place. Un petit coup d'œil maintenant sur Luigi Benito qui lui a assuré les points parce que malgré une chute, il arrive quand même à sauver une quatrième place. Ici un petit coup d'œil sur Fred Ossick du coup qui finit son tour. Voilà. Alors, on n'a plus trop d'images. Alors, voici les résultats de la course tout de suite en direct. Donc, la victoire de Fred Ossick, suivi de Max Maggi. C'était une très belle course pour les deux pilotes. Malheureusement, nous n'avons pas eu tellement de grosses batailles derrière. On peut tout de même noter que Brian Nito a fait une troisième position, suivi de Luigi Benito qui a fait une belle remontada malgré sa chute. Malheureusement, Tahel Bali qui a également chuté termine en 5e position, suivi de Jolion Banner en 6e place, Michael Oliveira en 7e, Tyson Latford malheureusement également en 8e position, Romain Castel en 9e position, et probablement Jean Bomber dans les dernières positions. Alors j'ai pas le reste du classement malheureusement, on tâchera de faire mieux pour la prochaine fois au niveau des résultats et des qualifications. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée messieurs et à très bientôt.